Bonjour à tous, on va faire un petit tour d'horizon, un petit test de cette Asus Transformer Prime. Donc j'ai pu la tester pendant une petite semaine et puis je vais vous donner mes impressions. On va faire un petit tour d'horizon. Alors déjà c'est actuellement la meilleure tablette sur le marché puisqu'elle possède le processeur Tegra 3. Il y a 5 processeurs dedans et non 4 comme tout le monde croit. Il y a un processeur encore en plus de 500 MHz pour faire tourner quand on surfe juste sur internet, etc. Donc la partie, toute la tablette est en métal alu brossé, donc d'un plus bel effet. L'appareil photo de 8 millions de pixels avec le flash. On retrouve de côté les touches volume, un micro USB, une micro carte SD. Donc quand on en insère une comme c'est le cas ici, ça dépasse un petit peu. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça, on s'y fait, on s'y fait. Ici, il y a un petit trou, c'est pour le micro. De l'autre côté, nous avons une prise jack. Sur la partie clavier, nous avons une recharge pour recharger et un port USB ainsi qu'un port SD. Donc vous voyez en ordinateur elle est plutôt fine. Quand on l'ouvre, voilà donc le clavier, vous voyez la finesse, hein. L'écran. Donc ce qui nous intéresse le plus c'est la tablette, donc pour l'enlever un petit coup, voilà. Donc on va l'allumer ensemble, comme ça vous voyez qu'elle démarre plutôt vite. Donc dès qu'on l'achète, elle est livrée avec Android 3 et tout de suite il nous propose de faire la mise à jour avec Android 4.0.2. Personnellement, ben je vois quelques changements, ça va un peu plus vite. Il y a quelques petites apparitions de nouveaux menus. On va voir ça vite fait ensemble. Donc voilà, elle a démarré, donc ça met plus vite qu'un PC, hein, forcément. Alors, on retrouve l'univers Android classique avec ses widgets. Donc vous voyez que c'est assez fluide, hein, dans l'ensemble. On retrouve aussi toutes les applications, puis les widgets. Donc on va vite fait vous montrer le navigateur internet. Donc moi j'utilise le navigateur par défaut parce qu'il permet d'utiliser les vraies pages web comme sur un ordinateur ou une version mobile. Donc ce que Google Chrome ne propose pas le flash, Mozilla est un peu plus lent. Opera c'est que pour Android, donc ça n'affiche pas les vraies pages internet. Donc par exemple nous allons sur les mobiles. On va afficher un site internet. Et voilà, donc un vrai site internet sans version mobile, donc c'est très fluide, hein. Donc si on veut zoomer,
bah, c'est classique aussi. Voilà, c'est assez fluide dans l'ensemble, même très fluide. On peut la retourner, il reconnaît également. Donc niveau internet, pas de souci. Il y a encore un problème qui je pense va être résolu, c'est la prise en charge du Wi-Fi. C'est-à-dire, je suis à allez, 2 mètres de ma box et vous voyez, il n'y a... Ah bah là, c'est mis toutes les barres. Et il y a une barre en moins, voire 2 barres en moins dans un petit appartement alors que la box est à 2 mètres. Donc ça capte assez mal. Bon, pour l'instant ça va, je suis pas encore sorti avec. Mais je pense qu'ils vont résoudre le problème. Ils avaient déjà essayé de résoudre le problème, mais ça économisait beaucoup de batterie. Donc voilà. Donc par exemple aussi, il y a comme sur l'iPhone, pour ne pas le citer, Siri. Donc on va faire un petit essai. Donc on appuie là et on parle. Recette pavé de saumon. Donc j'ai demandé une recette de pavé de saumon. Il me demande plusieurs solutions. Je choisis une. Et il m'envoie vers un lien pour la recette de pavé de saumon. Donc admettons on clique là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire aussi sur cette tablette? Bah moi je la trouve c'est pour moi la meilleure tablette qui existe. L'appareil photo est de bonne qualité. La galerie de photos est plutôt fluide. Donc si on sélectionne voilà les images, on peut forcément bien les zoomer. La qualité est au rendez-vous. Ça défile. Voilà. Je vais refaire certainement une vidéo où je vais afficher le lien pour vous montrer un peu plus en profondeur les applications et les jeux. Je vais vous montrer Shadowgun qui est juste magnifique. C'est un des meilleurs jeux sur quelque chose de portable, on va dire. Et je vous montrerai aussi un petit tour de GTA 3. Donc il est inclus avec le Tegra Zone, donc il n'y a pas encore beaucoup de jeux puisque ça vient de sortir le Tegra 3, mais on propose déjà une bonne panoplie avec pas mal de jeux gratuits, quelques jeux payants et les prochaines sorties à venir, et ça a l'air d'être pas mal tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le son. Alors, ceux qui ont fait un petit peu les tests sur internet, les gens disent que le son n'est pas bon. Et bien franchement, moi je sors d'un ordinateur portable qui est Asus aussi, un 15 pouces classique de milieu de gamme. Ben, je peux vous dire que le son est 2 fois meilleur sur cette tablette. Alors je ne sais pas pourquoi. Le haut-parleur, voilà, c'est tout ce qu'il y a, mais le son est très bien. C'est sûr que ça va pas rendre correctement en filmant, mais en vrai, je peux vous assurer que c'est vraiment pas mal. Voilà, bon, vous pourrez peut-être pas vous rendre compte
Donc tout dans l'ensemble est vraiment fluide. Niveau de la batterie, elle tient relativement longtemps. Je pense aussi que c'est une des meilleures tablettes niveau autonomie. Après, en utilisation intensive, ça tient pas si longtemps que ça. Moi, je dirais plutôt dans les 10 heures avec le clavier. Donc, quand on reclipse le clavier, c'est le clavier qui se charge de remplir, la batterie de la tablette pour qu'on puisse la déclipser pour qu'elle soit de nouveau rechargée. Et ça se recharge relativement rapidement. Faut compter à peu près 3 heures pour l'ensemble une fois que le tout est bien enlevé. Voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo test de ces jeux et puis peut-être d'une application aussi. On va voir tout ça. Et ben je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao ciao.